Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, ça va être un book haul. Juste petite parenthèse, à l'heure où je tourne ce book haul, on n'est pas officiellement en automne, mais ça y est, le temps est passé en automne. On est passé des 30 degrés à 18 degrés et il pleut. Donc la luminosité ne va pas être ouf. Pour vous donner un ordre d'idée, dans mon appartement, j'ai l'impression qu'il fait nuit. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai pas énormément de luminosité dans mon appartement, mais là vraiment ce matin, c'est catastrophique. Normalement, quand on est sur un jour comme ça et que j'ai prévu de filmer, en général, je filme pas. Sauf que là, si je décale à demain, c'est pareil. Demain, c'est le même temps, il pleut, donc ça sera la même chose. Et en plus, vous vous doutez bien que préparer un mois de une vidéo par jour, bah, ça prend du temps, en fait. Et mon timing est quand même assez serré, donc je peux pas décaler éternellement le tournage des vidéos. Donc je vais tourner le book haul aujourd'hui avec cette luminosité pas ouf. En fait j'ai l'impression d'avoir un spot dans la gueule parce que vraiment mon visage est particulièrement éclairé. J'ai pas d'éclairage. Voilà, je n'utilise pas d'éclairage principalement parce que même si j'en avais, ça reflèterait dans mes lunettes et ce serait dégueulasse. Donc en fait, la seule solution, ça serait d'avoir des éclairages et de tourner sans mes lunettes. Mais sans mes lunettes, je vois rien. Et je peux pas tourner une vidéo pendant une demi-heure, trois quarts d'heure sans lunettes. C'est pas possible. Je vous aime beaucoup, j'adore faire des vidéos, mais je ne ferai pas ça. Donc, je suis obligée de tourner à la lumière naturelle, qui aujourd'hui est pas dingue. Voilà, on va faire avec. Donc, book haul. C'est un book haul pas si énorme que ça. Je dois avoir une vingtaine de livres, et de graphiques tout confondus, à vous montrer. Et ça représente du coup tout le mois de juillet, tout le mois d'août et tout le mois de septembre, enfin les 2 tiers du mois de septembre jusqu'au jour où je tourne. Donc c'est pas énorme, mais évidemment, comme d'habitude, je vous montre tous les livres qu'il me reste à vous montrer dans ce book haul. C'est-à-dire pas tous les livres que j'ai achetés en juillet et en août ou même en septembre et que j'ai déjà lus, notamment tous les petits livres que j'avais achetés pour le Pumpkin. Alors il m'en reste et je vais vous en parler, mais la plupart, il y en a certains que j'ai lus début septembre, donc je vous les remontre pas. Et il y en a aussi qui sont dans ma palle du mois d'octobre, donc je vous les remontre pas. Et pourtant il reste quand même une vingtaine de bouquins, donc on va commencer tout de suite et on va commencer avec mon achat trimestriel France Loisirs du mois de juillet, je crois. J'avais acheté 2 livres que j'aimerais bien caler dans la palle du mois de novembre. C'est quelque chose que vous allez m'entendre répéter dans ce book haul, mais je sais pas si je pourrais réellement mettre tous ces livres pour lesquels je vais dire ça dans la palle du mois de novembre qui n'est pas extensible non plus. Voilà. Donc le premier que j'avais pris chez France Loisirs en juillet, c'est Les Enquêtes de Jane Austen, a priori le tome 1, Le fantôme de l'abbaye de Julia Golding. Franchement ça correspond, enfin c'est parfait pour le Pumpkin. Je suis désolée, mon téléphone vibre, j'aurais dû mettre en silencieux, j'ai oublié. Bref, Angleterre, 1789, un récit inspiré de Northanger Abbey, le premier roman de Jane Austen. Alors je l'ai dit, il me semble, quand je l'ai acheté en vlog, parce que je me rappelle l'avoir dit, je suis pas hyper fan de Jane Austen, j'ai lu comme, j'allais dire comme tout le monde, peut-être pas, mais j'ai lu comme beaucoup de monde, Orgueil et Préjugés. J'ai été au bout d'Orgueil et Préjugés, je suis certaine que si je commençais aujourd'hui, je n'irais pas au bout. Vraiment, c'est pas du tout, c'est lent, c'est lent. Je dis pas que c'est nul, mais c'est très long quand même. Et j'en avais tenté d'autres de Jane Austen et je crois que je n'en ai terminé aucun autre d'elle. J'ai juste lu en entier Orgueil et Préjugés et les autres, j'ai lâché l'affaire. Donc je suis pas hyper fan de Jane Austen. En gros, j'ai pas pris ce livre parce qu'il y a marqué Jane Austen. J'ai pris ce livre parce qu'il y a marqué Enquête et Fantôme. Voilà. Du coup, je me suis dit que ça avait l'air cool. J'aurais du coup aucune ref sur Northanger Abbey, je sais même pas comment on le dit, parce que je ne me rappelle même pas si je l'ai tenté ou non. Et alors si je l'ai tenté, c'est il y a genre 8 ans et j'ai aucun souvenir de ça. Donc j'aurais pas les refs avec le livre de Jane Austen, mais comme ça au moins je pourrais vous dire si on peut lire ce livre sans avoir lu le Jane Austen et sans apprécier réellement Jane Austen. Et le deuxième que j'avais commandé à France Loisirs, c'est Lettres de Washington Square de Anne Icard. Et lui, je l'avais sorti et je l'avais mis à part parce que, en fait, je galère pour la catégorie épistolaire du Pumpkin, dans laquelle j'ai mis jusqu'à maintenant les Charlotte Lupin et moi. Et après avoir fait ma palle du mois d'octobre, j'ai retrouvé ce livre-là. Je me suis dit, mais oui, je sais plus comment je suis tombée dessus quand j'ai préparé une autre vidéo. Je sais plus laquelle. Mais je suis tombée dessus et je me suis dit putain mais pour la catégorie c'est parfait, donc je l'ai mis à part.
Bon, il se trouve que je vais probablement le mettre dans la palle du mois de novembre, mais en attendant, bah, il est dans ce book haul parce que je l'ai toujours pas lu et que peut-être je le mettrai même pas dans la palle du mois de novembre. Ça dépendra des autres livres que j'y mettrai. J'essaye aussi d'équilibrer en termes de genre et en termes de nombre de pages et de temps que j'estime que va me prendre un livre à lire. Et celui-là, je pense que je vais y passer des plombes. Mais Lettres de Washington Square, voilà. A priori, on est sur des échanges de lettres. Je sais pas réellement si on a les lettres. Oui, si, on a les lettres écrites dans le bouquin, comme ça, vous voyez. Voilà. Donc, a priori, pour la catégorie épistolaire, tout ça, c'est parfait. Et c'est un genre de roman que j'aime bien, mais que je lis très peu parce qu'en général, qui dit épistolaire dit contemporain. Et c'est bizarre, mais j'adore les romans épistolaires. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec le contemporain. Du coup, ça matche pas trop. Mais j'espère que je pourrai le caler dans la palle du Pumpkin. Sinon, enfin, du mois de novembre. Sinon, j'espère que je pourrai le lire quand même dans pas trop longtemps parce que plus il va traîner et moi je vais avoir envie d'y aller pour celui-là. Vous voyez? Le livre suivant, je sais plus comment je l'ai acheté, je sais plus. Peut-être que je l'ai commandé avec les suivants. En général, j'arrive à situer, à savoir où et pourquoi j'ai acheté les bouquins. Mais celui-là, je sais plus. Peut-être que je l'avais rajouté à ma commande de petits livres pour le Pumpkin. En tout cas, c'est Meurtre en Mésopotamie de Agatha Christie. Voilà, je me suis rendu compte en sortant les bouquins pour ce book haul que j'avais acheté beaucoup de Agatha Christie, mais que j'en ai pas lu et que j'en ai même pas mis un dans les pales de septembre et d'octobre du Pumpkin. Faudrait vraiment que j'arrive à réussir en caler un. Que j'arrive à réussir. Bon, je sais pas, bref. Que j'en cale un dans la palle du mois de novembre. Parce que là, vraiment, j'ai accumulé les Agatha Christie et ça s'agirait de les lire, quoi. Voilà. Donc, Meurtre en Mésopotamie. Je pense que c'est un de ses plus connus, en tout cas. Moi, c'est un titre qui me disait quelque chose. Je sais pas du tout quand est-ce que je pourrais le lire. Parce que moi, pour rappel, je lis les Agatha Christie dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés. Pardon, excusez ma voix, elle est pas avec nous aujourd'hui, mais on va faire avec. Enfin, on va faire sans, du coup. Bref. Oui, je les lis dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés la première fois, en fait. Donc, je sais pas quand est-ce que je lirai Meurtre en Mésopotamie, mais c'est un Agatha Christie, du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté, probablement. Je ne sais plus où, je ne sais plus quand, mais c'est parce que c'est Agatha Christie que je l'ai acheté. Voilà. Et donc ensuite, on en arrive au petit livre que j'avais acheté pour le Pumpkin et que je vous ai montré en vlog au mois de juillet et qui me reste. Il me reste que 2, en vrai, ça va. En même temps, je les avais achetés réellement pour les mettre dans la palle du Pumpkin. Et je voulais absolument les mettre pour pouvoir espérer lire les 14 bouquins que je mettais dans la palle de septembre et d'octobre à chaque fois. Bon, là, moi, à l'heure où je vous parle, j'ai même pas fini ma palle du mois de septembre. Et donc, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, à l'heure où sur cette vidéo, de la palle du mois d'octobre. Mais j'espère que ça aura marché. En tout cas, pour septembre, ça a bien fonctionné. J'ai beaucoup plus lu et beaucoup plus avancé dans ma palle grâce à ça. En attendant, il m'en reste 2. Donc, le premier, c'est La vie de Château, le tome 1, Violette et Régis, de Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Limy. C'est un H', du coup, c'est pas une prononciation à laquelle je suis habituée, mais voilà. C'est un tout petit livre, vraiment, qui a l'air extrêmement triste. C'est l'histoire d'une petite fille qui a perdu ses parents et qui doit aller vivre dans un château avec un homme qu'elle connaît pas. Et du coup, bah, elle a pas envie. Voilà. Mais ça a l'air hyper cool. En plus, c'est illustré et tout. C'est trop mignon. Franchement, c'est trop chou. Je suis un peu déçue de pas avoir réussi à le caler dans la palle de septembre ou dans celle du mois d'octobre. Parce que comme c'est un tome 1, j'aurais bien aimé le caler au début du Pumpkin et pouvoir avancer dans la saga. Donc mettre le tome 2, le tome 3 dans les palles de septembre, d'octobre et de novembre par exemple. Mais j'ai pas pu. Donc lui, par contre, c'est quasi impératif que je le case dans la palle du mois de novembre. Et parce que je l'ai acheté exprès pour le Pumpkin quand même, et aussi parce qu'il est tout petit. Donc en vrai, j'ai pas d'excuse, tu vois. Voilà. Et le deuxième qui me reste, mais lui, il est beaucoup plus gros et je savais que... En fait, il est pas dans la catégorie des petits livres parce qu'il fait quasiment 250 pages. Mais je savais pas qu'il existait et quand je l'ai vu, bah, je l'ai pris. Donc, c'est Les grandes chanteuses et musiciennes vues par un ado de Sophie Adriensen. Et... c'est fou parce que j'ai pas réussi à le caler dans les pales de septembre et d'octobre, et là de le voir et de dire le titre, je sais dans quelle catégorie il va, c'est évident, il va dans la catégorie féministe, dans la catégorie place de la femme, tout ça là. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Voilà, je suis en train en direct live avec vous là, enfin, en direct live, vous me comprenez, de faire ma palle du mois de novembre, c'est bien. Après, juste après cette vidéo, je pense que je vais commencer à préparer la palle du mois de novembre
encore une fois, à l'heure actuelle, le mois de septembre n'est pas fini pour moi et je vais pas tourner la page du mois de novembre tant qu'on sera pas bien avancé sur octobre, mais je peux au moins commencer à mâcher le travail et à mettre les livres dans les catégories. Et après, courant du mois d'octobre, selon où j'en suis de mes lectures et ce qui me reste, et si j'estime que c'est une bonne idée de remettre un livre par catégorie, je verrai ce que je fais. Mais ouais, lui, il est bien pour la catégorie. Je suis trop con. Voilà, je suis trop con. Voilà, du coup, si vous connaissez pas cette collection, c'est chez Pulp Fiction. Et à chaque fois, c'est des auteurs et des autrices différentes. Mais la saga, c'est toujours machin machin, vu par un ado, vu par une ado, vu par deux ados, vu par. Voilà. C'est toujours des ados. Et en fait, ce qui lie tous ces livres ensemble, c'est que c'est une chaîne YouTube tenue par différentes personnes à chaque fois. Et donc, chaque chapitre, c'est une vidéo YouTube dans laquelle les ados, ou l'ado ici, parlent du sujet. Vous voyez? Donc on a des... Je crois qu'il y a Cléopâtre, il y a plein de personnes célèbres comme ça, qui sont dans les bouquins à chaque fois. Et en gros, si c'est une personne célèbre, bah, c'est une biographie, en gros, fait en mini-séquences comme ça. Et bah là, du coup, c'est plusieurs chanteuses et plusieurs musiciennes. Et en vrai, ça a l'air cool. Après ça, j'avais été dans une boîte à lire pour déposer quelques bouquins et en même temps, j'en ai profité pour regarder. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que j'ai voulu retourner dans cette boîte à lire pas plus tard qu'hier à l'heure où je tourne. Et la boîte a disparu. Je ne sais pas ce que la mairie a foutu de la boîte à livres. En plus, elle était pleine. Vraiment, c'est pas le genre de boîte à livres où il y avait genre deux livres qui se battaient en duel et en gros le truc était vide. Elle était bondée. Il y avait genre 2 à 3 rangées par étage de bouquins. Vraiment, le truc était plein de bouquins. Et je sais pas pourquoi ils l'ont retiré. Genre, j'étais dégoûtée, il n'y a plus de boîte. Bref, du coup, dans cette boîte-là, j'ai trouvé un livre. Je sais pas quand est-ce que je le lirai. Je sais que je le lirai. Mais j'ai pas pu. Enfin, franchement, quand je l'ai vu, je sais même pas qu'il existait, honte à moi. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, il est pour moi. Il est là, précisément pour moi. C'est pas possible autrement. J'ai pris le temps des avants de Charles Aznavour. J'espère de tout mon cœur que vous connaissez au moins de nom Charles Aznavour, parce que vraiment, c'est pas possible. Donc, Charles Aznavour, si jamais vous connaissez pas, c'était un artiste français, mais je pense qu'en vrai vous connaissez au moins une de ses chansons. C'est un artiste que j'adore vraiment et c'est principalement, enfin c'est une des raisons principales qui fait que je ne supporte pas quand des personnes de 15, 20 ou même 30 ans disent ah mais non mais je connais pas, c'est pas ma génération. C'est pas une excuse. Il y a plein de choses que vous connaissez qui sont pas de votre génération. Vous connaissez forcément Aznavour, vous connaissez forcément, je sais pas moi, Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, des grands noms de la chanson française. Alors là, je suis bloquée sur la chanson française, mais ça marche aussi pour les acteurs, pour les groupes, ça marche pour plein de choses en fait. Il y a plein de choses qui sont pas de votre génération et que vous connaissez. Donc l'excuse de c'est pas de ma génération, je connais pas, moi j'ai envie de tarter les gens quand ils me sortent ça. Vraiment, bref, j'adore Charles Aznavour. Pour vous donner un ordre d'idée, la plupart des chansons de Charles Aznavour sont sorties dans les années 60, voire début des années 70. Donc oui, j'étais loin d'être née. Mais j'adore Charles Aznavour, vraiment. Et donc, bah voilà, c'est une biographie. Voilà, au milieu, on a des photos. J'adore, c'est magnifique. Voilà, il y a plusieurs photos comme ça. Il y a des... Vraiment, en fait, le livre est en page classique et les photos au milieu sont... Enfin, les pages du milieu avec les photos sont glacées, comme la couverture. Enfin bref. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. Mais je ne pouvais pas faire autrement que de le prendre 2003. Waouh! Le bouquin lui-même a 20 ans. C'est absolument dingue. Enfin bref, j'adore Charles Aznavour et quand est-ce que je le lirai? Encore une fois, aucune idée. Mais je le lirai, c'est sûr. Dans la boîte, j'avais aussi trouvé 2 graphiques. Alors je les ai pris parce que c'est un thème qui m'intéresse et puis parce que je m'étais dit que je pourrais les caler dans le pumpkin. Il se trouve que j'ai pas pu les caler dans le pumpkin, mais écoutez, c'est pas grave, je les lirai quand même un jour. Donc c'est 2 graphiques comme ça sur l'Égypte. Donc on a l'Égypte, mode et passion à travers le monde. Et l'Égypte, muse éternelle des artistes. Voilà, c'est une collection. Je pense que c'est honnêtement, je pense que c'est des bouquins qui sont trouvables plutôt en tabac ou un truc comme ça, là, un truc de presse, vous voyez, avec un magazine ou un truc comme ça. Je pense que c'est plutôt ça, mais que je me trompe. Voilà. J'essaie de trouver qui a fait ça, parce que j'avoue que je ne sais pas. Ouais, c'est ça, c'est marqué abonnement par téléphone. Donc je pense clairement que ce sont des bouquins qui sont pas trouvables
en, en librairie. Et alors effectivement il y a énormément d'auteurs, mais quand je vous dis énormément, il doit y en avoir facile une quinzaine. Donc je vais pas m'amuser à tous vous les lire. Voilà. Ah oui, le livre numéro 1 est vendu au prix de 0,99 €, le livre numéro 2 au prix de 2,99 € et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc clairement c'est ça. Mais voilà, moi je les ai eu gratuits, je les ai trouvés dans la boîte, j'étais très contente. Je sais pas, je les lirai peut-être au mois de décembre ou peut-être au mois de novembre, je ne sais pas, mais en tout cas là j'ai bien d'autres graphiques à lire avant, mais je les ai. Ensuite j'ai reçu une box BD, je m'étais abonnée pour 2 mois je crois, ou peut-être 3 mois et je vais recevoir la troisième dans pas longtemps, je ne sais plus. Bref, là donc j'ai reçu 2 BD dans cette deuxième box. La première c'était 5 avril, là, le truc de Léonard de Vinci que j'ai mis dans la palle du Pumpkin. Et alors la deuxième, je suis quasi sûre de pas la lire. En même temps je me dis c'est une BD, peut-être je vais tenter, je ne sais pas. C'est Spirou chez les soviets de Tarin et Nedhart. Voilà, c'est une saga très connue et extrêmement longue. Et j'aime pas les sagas extrêmement longues comme ça me saoule en fait. Et puis alors je n'ai jamais lu ça. Ah, il y a un truc dedans, merveilleux. J'ai jamais lu ça, je sais pas. Et puis ouais, je sais pas comment expliquer, ça me tente pas de lire un tome 42 là comme ça en plein milieu. Puis alors le thème, j'avoue que chez les soviets ça me vend pas du rêve non plus. Je vais vous montrer une planche quand même. Alors je l'ai prise totalement au hasard. Voilà, je sais pas si je la lirai. Évidemment c'est chez Dupuis, je pense que c'est connu. Mais ouais, je sais pas si je la lirai ou pas, aucune idée. Aucune idée, mais en attendant j'avoue que j'étais un peu dégoûtée d'avoir ça dans la box BD, mais bon, c'est la vie. Ensuite, j'avais passé une commande sur Momox, il me semble, parce que je voulais absolument trouver un livre et que sur Gibert, je l'ai pas trouvé. Je pense que dans ma commande, il y avait d'autres bouquins, mais là, il ne m'en reste que 2. Le premier, c'est les Sentinelles, pardon, le tome 3, Fièvre de sang, de Alexandra Ivy. Alors lui, je veux le mettre dans le Pumpkin. J'ai pas réussi à le caler ni en septembre ni en octobre, mais je pense qu'en novembre, il va y passer. Je pense que oui, j'ai vraiment hâte d'avoir cette histoire, ça a l'air vraiment cool. C'est pas l'histoire que j'aurais aimé dans ce tome 3, parce que du coup c'est une trilogie, les Sentinelles, je sais qu'il n'y a pas de tome 4, j'ai quand même un espoir au fin fond de moi qu'un jour elle écrive un tome 4 avec l'histoire que je veux. Et en fait, donc du coup ce sont des espèces de tomes compagnons avec dans chaque tome un couple principal qu'on va suivre avec leur histoire et tout. Et dans le tome 2, on a 2 couples secondaires qu'on entrevoit, vous voyez. Et moi, je veux l'histoire de l'un des deux. Et dans ce tome 3, c'est l'histoire de l'autre couple. Alors, je l'ai quand même acheté et je vais quand même le lire parce que ça a l'air intéressant, parce que c'est quoi qu'il arrive de Alexandra Ivy et que j'aime beaucoup. Mais j'aurais vraiment préféré l'autre histoire. Je suis un peu deg qu'elle n'ait pas écrite. Mais comme j'ai dit, je pars pas à espoir qu'un jour elle l'écrit. Hein. Qui sait, peut-être qu'elle l'écrira. Voilà, j'aime beaucoup les Sentinelles, même si c'est des assez gros livres. Hein. On est à quoi, 500 pages, un truc comme ça. Attendez, je dis ça. On est à 472 pages. Voilà, donc c'est quand même assez gros, mais ça se lit bien. Voilà, c'est de la bitlit plutôt classique, quoique ici on est plutôt avec des histoires de fées et de trucs comme ça. Faudrait vraiment que je me renseigne sur ce que sont les personnages pour peut-être la dernière catégorie du Pumpkin là pour laquelle j'ai galère, vous savez, parce que les thèmes c'est pas vraiment mon truc. Mais ouais, peut-être que faut absolument que je le cale au mois de novembre celui-là. Ah mais je vous avais dit que j'allais répéter ça 15 fois, je vous avais prévenu. Et le livre que je cherchais absolument et que c'est une saga que je galère à trouver, donc c'est Harold et les dragons, le tome 8, Comment dérober l'épée d'un dragon, de Cressida Cowell. Et en fait les seuls exemplaires que je trouve sur la fin de la saga comme ça, ce sont des exemplaires de bibliothèque. Donc là vous voyez il y a le truc de la bibliothèque et je peux pas le retirer. J'avoue que ça me stresse un peu, ça m'agace un peu, mais je peux pas le retirer parce qu'en fait le livre est entièrement recouvert avec du papier collant. Et donc du coup pour retirer la petite étiquette, il faudrait que je retire toute la couverture collante qu'il y a dessus. Et j'avoue que j'ai peur de tout arracher. Donc j'ai laissé comme ça. Voilà, Harold et les dragons, c'est une saga que j'adore vraiment. Je sais même pas combien il y a de tomes en tout. Mais ouais, je voulais absolument trouver ce tome 8. Je l'ai trouvé. Il se trouve que j'ai même pas lu encore le tome 7. J'ai bon espoir de mettre le tome 7 dans la catégorie des créatures dragons, tout ça là, pour le mois de novembre. Il faudrait vraiment que j'y arrive parce que j'ai envie. Alors eux, pour le coup, je peux techniquement pas mettre ça dans ma catégorie des
petits livres, parce qu'il faut pas déconner non plus, mais c'est pas hyper long, ça fait quand même presque 400 pages, et c'est assez aéré quand même, enfin il y a des petites illustrations comme ça, je sais pas si vous voyez, il y a des trucs, c'est pas que du texte 100% écrit sur toutes les pages, vous voyez, toutes les pages sont pas 100% écrites, mais quand même, c'est quand même assez long à lire, donc je peux pas mettre ça dans mes petits livres, c'est pas possible. Mais j'aimerais vraiment caler le tome 7 dans le painting, parce que, enfin dans la page du mois de novembre, encore une fois, parce que ça commence à faire un moment que j'ai pas lu le tome de cette saga et que j'adore cette saga. Vraiment, je crois que ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais si vous vous posez la question, oui, c'est la saga de livres qui a inspiré Dragon, le Disney Pixar. Il me semble que c'est un Disney Pixar, voilà, avec Harold, tout ça, le fils des Vikings, c'est ça qu'on suit. Sauf qu'évidemment, là, les livres sont un petit peu différents et il y a beaucoup plus de livres et beaucoup plus d'histoires écrites par Cressida Cowell qu'on a de films. Mais j'adore cet univers, j'adore Harold, je trouve ça génial. Je suis juste dégoûtée de pas avoir découvert ça quand j'avais 11 ans, quoi. Ou même 10 ans, ou même 9 ans, enfin bref. Et ensuite, on en arrive au Agatha Christie que j'ai acheté. Il me semble que je les ai achetés dans une bouquinerie. J'ai dû acheter autre chose en même temps. Mais il me reste que les Agatha Christie que j'avais commandé, que j'avais acheté ce jour-là, puisque je me suis déplacée en bouquinerie. Du coup, alors je vais vous les montrer dans l'ordre dans lequel ils sont là, dans ma main. Je sais pas du tout si c'est l'ordre dans lequel je les lirai et si c'est l'ordre dans lequel ils ont été publiés du coup. Mais nous avons Passager pour Francfort, La mort n'est pas une fin, Mon petit doigt m'a dit, j'adore ces titres. Et alors celui-là il me tente trop, La troisième fille. Je sais pas si c'est fille, parce que je pense que le titre a été traduit. Attendez, je vais regarder. Je pense que le titre original était écrit là-dedans. Je regarde. Donc c'est tous de Agatha Christie. Je n'ai pas précisé, mais je vous précise. Voilà. Ah non, le titre original c'est The Third Girl. Voilà, parce qu'en fait du coup en français, fille, ça veut dire comme fils ou comme mec. Vous voyez, il n'y a pas deux mots différents, alors qu'en anglais, là, c'est girl et docteur, il me semble. Bref, du coup, ça m'aurait plus tenté la troisième fille au sens du troisième enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en plus, j'ai 2 sœurs, 15 fois je le répète sur la chaîne, bref. Mais bon, c'est la troisième girl, du coup. Mais ça reste du Agatha Christie, quoi qu'il arrive, je vais les lire et je vais le commencer. Voilà, et puis j'adore ces petites ces éditions-là, vraiment, je trouve ça... Je sais pas comment expliquer, c'est un peu kitsch, mais en même temps c'est du kitsch qui a bien vieilli parce qu'il n'y a pas de couverture avec des vieilles têtes ou des vieux personnages dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est kitsch à mort, hein, on est d'accord? Et en plus tu vois l'évolution des éditions du Masque qui n'existent plus. Hein. Je crois que les éditions du Masque ça existe plus. Ça existe encore les éditions du Masque? Je sais pas. Bref, en tout cas, j'adore ces petites éditions là, je trouve ça trop cool. Et puis alors en plus elles sont colorées. L'histoire de ma vie. Voilà, du coup, je sais pas pourquoi j'en ai pris autant ce jour-là. Probablement parce que c'était des livres assez proches dans l'ordre de publication. Mais je sais pas ce qui m'a pris. Je peux pas vous dire pourquoi j'en ai acheté autant ce jour-là, alors que j'en ai pas lu un seul. Mais et que en tout là, je dois avoir facile 6 ou 8 livres de Agatha Christie dans ma palle. Non mais c'est n'importe quoi, mais écoutez. Ça m'a fait plaisir de les acheter juste ce jour-là, donc c'est déjà ça. Avec tout ça, on arrive doucement sur mi-août, fin août, au moment où j'ai commandé pas mal sur des boutiques sur Rakuten, donc des boutiques de particuliers, parce que je voulais des romances. Fin août, j'étais en galère de romances, je voulais lire des romances et j'avais pas ce que je voulais dans ma palle. Donc j'en ai commandé et j'avais lu le Rachel Van Dicken qui est juste là, je sais pas si vous le voyez, je crois pas, mais il est là. Bref, je l'ai lu et tout. Et du coup j'ai commandé d'autres bouquins en même temps. Alors en romance, il m'en reste que une parce qu'en fait j'avais passé aussi une autre grosse commande de, je sais pas, 4 ou 6 bouquins de romance. Sauf que le site m'a remboursé parce que le colis n'est jamais arrivé. Je suis dégoûtée, mais c'est pas grave. Et du coup j'avais acheté Fallait pas me chercher de Emma Green. Emma M. Green, ce sont les mêmes autrices. Voilà, je pensais le lire et tout, sauf qu'en fait, entre-temps, j'ai abandonné Bien plus forte que toi, des mêmes autrices, et du coup, je me suis dit, je vais pas renchaîner sur un autre livre d'elle, je sais pas, je me le sentais pas, vous voyez, donc je vais pas commencer. Mais c'est un Emma Green, donc je tenterai un jour, c'est juste que j'ai vraiment adoré La vie en vrai, et Fallait pas me chercher, Bien plus forte que toi. J'ai pas du tout aimé parce qu'il fallait pas me chercher, c'est celui-là.
On a bien plus que toi, j'ai pas du tout accroché. Il m'a manqué un truc dedans. Enfin bref. Mais ouais, la vie en vrai, j'avais adoré. Donc quoi qu'il arrive, je tenterai celui-là. Une romance à 2 voix explosive. J'adore les romances à 2 voix. Vraiment, c'est toute ma vie. Voilà, du coup, je sais pas quand est-ce que je le tenterai, mais je suis contente de l'avoir. Et le suivant, il me semble que je vous l'avais montré en vlog parce que j'avais commandé plusieurs graphiques sur la même boutique de la même personne. La personne me les a envoyés emballés dans des tote bags, des foulards et tout. Vraiment, c'était hyper bien fait. Et je pensais pouvoir caler ce bouquin-là. Donc, les merveilles et légendes des dames de Brocéliande de Sandrine Gestin. C'est ça? C'est Sandrine? Oui. Je pensais pouvoir le caler dans le pumpkin et en fait, bah, je l'ai pas calé dans le pumpkin. Donc, il est là. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Il n'est pas impossible que pour la palle du mois de novembre, je remette un graphique par catégorie. Vraiment, c'est possible que je fasse ça. Donc peut-être que je l'y mettrai, peut-être pas. C'est illustré. J'ai déjà des livres de cette maison d'édition là qui s'appelle Au bord des continents, c'est ça. Et j'ai bien aimé. Bon, il y en a un sur le dragon, donc évidemment j'ai adoré. Mais ouais, c'est illustré comme ça. Je sais pas si vous avez bien vu la première, j'ai pas fait gaffe à ce que je vous ai montré et comment j'ai cadré, mais voilà. Je vous avoue que les dames de Brocéliande, c'est pas trop mon délire, mais quand je l'ai vu sur la boutique, je me suis dit, bof, je vais commander de toute façon. Ouais, j'ai vraiment dit bof comme ça. Je vais commander de toute façon, alors je me suis dit, autant le rajouter. Et j'avoue que je m'étais dit, pour les catégories du pumpkin où je galère, ça sera peut-être pas mal. Bon, il se trouve que j'en ai pas eu besoin, mais voilà. Et on arrive à mes derniers achats, donc du mois de septembre, que pour moi j'ai fait hyper récemment et je vous ai montré hyper récemment en vlog, mais pour vous, ça doit dater des vlogs de fin septembre. Voilà. Donc j'ai passé une nouvelle commande sur le site de France Loisirs et j'ai pris La Maison du Chat Noir de Agnès Marot et Bruno Salomon. Alors lui, en fait j'aimerais bien le mettre dans la palle du pumpkin, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de mettre un livre de 48 pages qui va prendre une catégorie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être que je le mettrai, mais peut-être que dans la catégorie je mettrai 2 bouquins. Tu vois, parce que mettre que ça dans la catégorie, en fait c'est m'empêcher de mettre un autre livre probablement que j'ai très envie de mettre pour ça quoi. Alors oui, je vais le mettre et oui, je vais le lire et clairement, en fait, si je le lis pas au mois de novembre, là, bah, il va traîner dans ma palle jusqu'à l'année prochaine, tu vois, jusqu'à septembre prochain, c'est sûr. Donc, lui, il est sûr, quasi certain que je vais le lire en novembre, mais peut-être que je le mettrai pas officiellement dans la palle. Vous voyez? Voilà, je sais pas de quoi ça parle. Moi j'ai vu La Maison du Chat Noir, petit livre pour les enfants, ça avait l'air cool, ça avait l'air mignon, je l'ai pris. Voilà. Depuis l'annonce du déménagement, rien ne va plus pour Zoé. Ses parents ne font plus attention à elle et l'obligent à s'occuper de son petit frère. Bon, il y a un autre paragraphe que je lis pas. Et la phrase en bas, c'est Zoé parviendra-t-elle à apprivoiser cette étrange créature aux grands yeux jaunes, donc a priori, un chat. J'avoue que les chats, c'est pas trop mon truc. Mais pourquoi pas. Les illustrations sont vraiment cool. Voilà. Donc, lui, je l'ai clairement rajouté à ma commande parce que je commandais déjà un livre que j'ai mis dans la page du mois d'octobre et le suivant que je vais vous montrer. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il fait de plus en plus sombre. Bizarre. Bref. Et le deuxième, pour le coup, je l'ai pris pour le Cold Winter. Je vous l'ai dit en vlog. C'est Un garçon nommé Noël de Matt Haig, illustré par Chris Mould. Voilà, j'avoue que j'ai déjà entendu ce livre cité, mais que j'y ai pas vraiment fait attention quand les gens en parlent, parce qu'il y a Noël dans le titre, j'avoue. Mais il y a quelques illustrations comme ça. Mais je me suis dit que j'allais quand même essayer, parce que je participe quand même au Cold Winter et que bah du coup c'est quand même bien d'avoir des livres à mettre dans le Cold Winter, tu vois, parce que sinon c'est pas très pratique. Et autant, en fait, les romances de Noël, vraiment, en fait, rien que le titre, ça me... Vous voyez, j'ai pas envie. Rien qu'avec le titre du truc, là, j'ai pas envie d'y aller. Mais les romans jeunesse, comme ça, franchement, celui-là, il est magnifique, il est hyper illustré. Et alors, je pense pas que vous verrez, mais sur la couverture, il y a vraiment plein de paillettes et tout. C'est vraiment trop beau. Ouais, je pense que vous verrez rien. Et ça, je suis dégoûtée, je peux pas le retirer. Voilà. Et pareil, le titre est en paillettes quoi. Mais en paillettes qui se barrent pas. Donc c'est assez cool.
Enfin bref, voilà, je connais pas l'histoire, j'ai juste vu un garçon nommé Noël, je me suis dit vas-y, je lirai ça au mois de décembre et on verra. Donc ça c'était ma commande France Loisirs du mois de septembre et j'ai aussi passé commande sur le site de Gibert parce que je cherchais des suites de sagas que j'avais commencé au début du mois de septembre pour pouvoir les mettre dans ma palle du mois d'octobre. C'est ce que j'ai fait en partie. D'ailleurs il y a un autre livre que j'ai commandé chez France Loisirs que j'ai mis dans la palle aussi. Mais j'ai pas commandé que des livres pour les mettre dans la palle du mois d'octobre. J'en ai commandé d'autres en plus. Voilà. Le suivant, je me dis que ça serait bien. Vous allez me taper. Je me dis que ça serait bien que je le mette dans la palle du mois de novembre parce que j'ai peur que s'il traîne trop longtemps, je le lise pas et j'oublie pourquoi j'ai vraiment envie de le lire. Mais je me dis au pire des cas, si j'arrive pas à le mettre dans la palle du mois de novembre, je le mettrai dans celle du mois de décembre. Tant pis. Je connais pas encore les catégories du Call Winter évidemment, mais je me démerderai. Donc c'est Le Jeu de la Dame de Walter Tevis, parce que c'est le livre qui a inspiré la série, que la série est trop cool. J'ai un peu peur d'être déçue par le livre du coup tellement j'ai aimé la série, mais en même temps, moi ça me dérange pas de lire un livre après avoir vu le film, je l'ai dit dans la palle du mois d'octobre, vraiment j'ai pas de problème avec ça. L'autre sens, en fait, je vois pas l'intérêt de voir le film alors que j'ai lu le livre. Vous voyez, parce que je sais que dans le livre, en général, c'est plus détaillé, il y a plus de choses. C'est le cas pour un des exemples les plus connus, c'est le cas dans Harry Potter. Vous voyez, je vois l'intérêt de lire les Harry Potter alors que tu as déjà vu les films, parce que quand tu lis les livres, t'as plus de détails, il y a plus de scènes, il y a plus de choses qui se passent, il y a plein de choses qui sont dans les livres et qui sont pas dans les films. Donc, c'est intéressant de lire ça et de découvrir ça, parce que même si tu as vu les films, tu connais pas tout, tu vois. Alors que l'inverse, bah t'as déjà lu les livres, tu connais déjà toute la saga, toutes les histoires, tous les rebondissements, tous les trucs et tout. Du coup, le film n'apporte pas grand chose, si ce n'est imager ce que t'as imaginé, mais en vrai, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, moi j'ai pas de problème avec le fait de lire le livre après, tout ça pour vous dire ça. Et puis alors là, on parle quand même d'une jeune fille qui va jouer aux échecs dans des années où le féminisme, bah c'était pas trop ça. Il fait nuit, j'ai l'impression que je vais aller me coucher, je vous jure, dans mon appartement il fait une nuit, c'est une catastrophe. J'espère que pour vous ça va en termes de luminosité parce que vraiment c'est assez catastrophique ici. Je voulais tourner une deuxième vidéo, bah, je pense que je vais pas la tourner parce que clairement c'est catastrophique. Bref, du coup, le Jeu de la Dame, je veux le lire, vraiment. Entre la pression des grands tournois et les méandres de l'addiction, Bess découvre que génie et folie vont souvent de pair. Ça, c'est la dernière phrase du résumé. En général, je vous lis la première. Et ben là, je vous ai lu la dernière. Écoutez, voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais j'ai adoré la série, donc il y a une chance que j'aime le livre. Si vous entendez la pluie, je suis désolée. Mais voilà, c'était juste couvert jusqu'à maintenant. Et là, ça y est, il pleut. J'adore la pluie. De fin septembre, début octobre, c'est la pluie d'automne, j'adore. Mais là, du coup, on est dans le noir officiellement, vous et moi. Bon, je viens d'essayer d'allumer la lumière et c'est pire si j'allume la lumière. Donc, il me reste pas grand chose à vous montrer en termes de livres. On va finir cette vidéo comme ça. Et au pire des cas, ça sera une vidéo thématique automne. Enfin, je veux dire, il pleut. C'est comme ça. Hein, voilà, c'est la vie. L'été est fini, il pleut. On va falloir se réhabituer à nos luminosités nulles. Écoutez, c'est comme ça. Bref, ensuite, du coup, sur Gibert, toujours, j'étais trop contente de trouver 3 tomes de la saga Le Passeur de Fantômes, de Alain Grousset et Johan Elio. Vraiment, donc j'ai mis le tome 3 dans la palle du mois d'octobre. Ici, il me reste les tomes 4 et 5. Donc le tome 4, Au cœur des secrets. Et le tome 5, Le Train Fantôme. Il est trop beau. J'adore. Je sais pas si vous voyez bien du coup, mais j'adore. Ce sont des tout petits livres pour le coup, qui font une centaine de pages. Un truc comme ça, je crois. Attendez, je vous dis ça. Voilà, ils font 80 pages. Vraiment. C'est illustré, c'est vraiment cool. J'ai adoré les 2 premiers tomes. À l'heure où je vous parle, évidemment, j'ai pas encore lu le tome 3, mais normalement pour vous, je l'ai lu. J'espère que j'ai aimé le tome 3 autant que les 2 premiers. Vraiment, j'adore cette saga. Enfin, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Et je les cherche régulièrement d'occasion ou sur les sites de France Loisirs parce que c'est sur France Loisirs que j'avais acheté le tout premier et je les trouve jamais. Et là, quand je les ai trouvés sur Gibert, j'étais trop contente. C'est pour ça que j'ai pris les 3 d'un coup parce que vraiment trop contente. J'ai trop hâte. Je pense que j'en mettrai je mettrai le tome 4 dans la palle du mois de novembre et peut-être que je ferai durer le côté Halloween jusqu'au début décembre.
que donc je mettrai dans la palle du Call Winter quelques livres encore fantômes, sorcières, Halloween, tout ça, parce que pourquoi pas. J'ai aussi pris Le sourire de Mona Lisa, donc de Geronimo Stilton. C'est le tome 1, j'avais dit que je le prendrais, je l'ai pris. Je l'ai pas mis dans la palle du mois d'octobre parce que bah, ça rentrait pas, j'avais pas le temps. Et honnêtement, c'était pas une priorité non plus de le caler à tout prix. Vous voyez celui-là dans la palle du mois d'octobre. Donc, je le mettrai logiquement dans la palle du mois de novembre. Voilà, donc ça se présente exactement comme l'autre que j'ai lu. Et j'espère que j'apprécierai plus que celui que j'ai lu au mois de septembre parce que je vous avoue que j'ai été un peu... C'était pas ouf en fait hein, comme livre, mais bon. Je l'ai lu en tout cas et je lirai celui-là aussi. Et après je déciderai si je continue la saga ou pas. Et le dernier livre que j'ai commandé sur Gibert et le dernier livre de ce book haul, c'est la collection Harry Potter au cinéma, le tome 7, le Quidditch et le tournoi des 3 sorciers de Jodie Revenson. J'avais oublié de dire son nom en vlog, je suis désolée. Voilà, c'est le tome 7, il y a 11 tomes je crois, 12. J'y arrive pas. Il y a 12 volumes en tout, donc il me reste quand même pas mal de volumes à lire. J'ai mis les tomes 4, 5 et 6 dans la palle du mois dans la palle du Pumpkin, que je les ai présentés dans la palle du mois de septembre. Et alors celui-là, vraiment le Quidditch et le tournoi des 3 sorciers, c'est un de ceux qui me tente le plus. Ça a l'air génial, mais regardez, c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Je trouve ça trop beau. Si j'ai le temps de le caler d'ici la fin du Pumpkin, peut-être je le rajouterai en discret et tout et je le lirai. Sinon, bah, j'attendrai d'avoir le temps de le lire. Probablement donc au mois de décembre. Mais par contre, si je remets un graphique par catégorie dans le mois de novembre, pour être sûr que celui-là il y sera. Non mais je vous le dis. Mais j'ai pas encore officiellement décidé... je me laisse le temps pour décider ça, de mettre un graphique ou non par catégorie pour le mois de novembre, parce qu'étant donné que pour moi on n'est même pas en octobre, je me suis dit que j'avais le temps de décider, vous voyez, donc on verra ça plus tard. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette saga de BD, vraiment je trouve ça très sympa. Ce qui est drôle, c'est que j'ai hésité à tourner ce book haul maintenant, parce que je me suis dit, oh j'ai qu'une vingtaine de livres, c'est pas énorme, peut-être je peux attendre un petit peu et le tourner plus tard. Bah en fait j'ai bien fait de le tourner maintenant parce que la vidéo est déjà quand même très longue. Du coup je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.